Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Alors, je suis content d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, on continue notre série sur l'Épître aux Corinthiens. Donc, on continue de voir comment cette merveilleuse église de Corinthe arrive à dysfonctionner de tant de manières différentes. Et on arrive à un sujet, on arrive au chapitre 12, avec un sujet de dysfonctionnement qui continue de faire débat et de créer des divisions aujourd'hui. C'est la pratique des dons de l'Esprit dans l'Église, et donc c'est-à-dire les manifestations visibles de la présence du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et c'est un thème que Paul étudie, dont il parle pendant 3 chapitres, chapitres 12, 13 et 14. Et donc pendant plusieurs semaines, on va rester dans ces chapitres pour essayer de bien comprendre, comme à chaque fois, pour essayer de bien comprendre leurs dysfonctionnements à eux, qui ne sont pas forcément nos dysfonctionnements à nous, mais en apprenant leurs dysfonctionnements, on peut apprendre de la réponse de Paul qui, lui, à chaque fois revient sur les fondamentaux de ce qu'est l'Église et de ce que ça implique sur notre vie d'Église. Et donc, le sujet des dons de l'Esprit, ou des dons spirituels, suivant le vocabulaire de chacun, on peut arriver avec ce sujet avec des a priori ou des perspectives ou des expériences complètement différentes. Certains, peut-être c'est la première fois en église, vous dites mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce sujet ésotérique comme ça dès le matin ? Pour certains, c'est un sujet d'inquiétude, de dire certaines églises font des trucs un peu bizarres avec ça, mais je préfère éviter. D'autres, à l'inverse, c'est « Ah, enfin on en parle à l'église, c'est le sujet dont on devrait parler tous les dimanches, enfin on en parle ». Quel que soit votre point de vue, vous êtes les bienvenus et on va pouvoir réfléchir ensemble et creuser ensemble ce que Paul dit à ce sujet. Personnellement, au fil des années, j'ai eu l'occasion d'être dans des églises avec des perspectives assez différentes sur la question. Je faisais partie d'une petite église où c'était la totale, avec des gens qui tombaient, avec des personnes qui avaient des plombages en or, et on allait voir les plombages en or qui étaient... Alors d'après les personnes concernées, donné par Dieu, et des trucs assez un peu bizarres, très honnêtement, jusqu'à l'église précédente, juste avant qu'on soit là, une église où s'il se passait quelque chose lié à ce que le Saint-Esprit pourrait donner, c'était plutôt un sujet d'inquiétude sur ce que ça pourrait menacer de l'équilibre et du calme et du sérieux de cette église. Donc Barbara et moi, on a pu vivre différents contextes et voir à quel point ça peut amener à des convictions différentes et des pratiques différentes dans les églises. Et on va voir que c'est le cas aussi avec Corinthe, où a priori, ils avaient encore une pratique assez différente de la nôtre qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais encore une fois, on va se plonger dans leur expérience pour apprendre de la réponse de Paul sur ce que ça peut impliquer pour notre expérience, notre contexte, notre situation. Alors, on va commencer justement par voir ce que Paul dit de leur situation, de leur dysfonctionnement qu'il veut corriger. Et on va essayer de voir ce que ça peut impliquer pour nous, parce que, pour reprendre cette image que j'ai déjà prise plusieurs fois, l'église de Corinthe a tendance à dérailler de plein de manières différentes. Il déraille sur plein de sujets, de plein de manières différentes. Et c'est pas parce que nous, on déraille pas forcément de la même manière au même endroit qu'on doit pas être intéressé par la manière dont Paul recadre, de dire, voilà, les rails sont là. C'est là où vous devez revenir sur les rails, c'est à ça que ça devrait ressembler. Et donc, même si nous, on déraille pas forcément au même endroit, on est concerné par les mêmes rails. Et donc, quelle que soit notre manière de dérailler, on peut apprendre et revenir sur ces mêmes rails qu'on a en commun avec les chrétiens à Corinthe il y a 2000 ans. Alors, on va lire une partie de ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Je commence à partir du verset 4. « Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même esprit, donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles
et à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, et à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Et donc, ce texte en particulier, pour certaines églises, encore une fois avec différentes églises ayant différentes approches sur ce sujet-là, pour certains, c'est le texte à étudier parce qu'il donne la liste des fameux 9 dons de l'esprit. Et c'est ce texte à creuser pour savoir à quoi ressemble la vie de l'esprit dans ce vocabulaire-là, les dons que Dieu donne à l'Église au travers de la présence de son Saint-Esprit dans l'Église. Et on reviendra sur ces 9 dons. Mais d'abord, quelle est la préoccupation de Paul dans ce texte? Pourquoi il en parle? Parce que, je reviendrai dessus, mais je ne crois pas que la préoccupation de Paul dans ce passage-là, c'est de donner un catalogue des dons, un catalogue exhaustif de tout ce que l'Esprit fait dans l'Église. Mais il a, encore une fois, une préoccupation sur la vie à Corinthe et comment revenir sur une saine manière de vivre cette vie, cette présence du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Dans les semaines qui viennent, on creusera un peu plus le chapitre 14, qui nous donne plus d'informations sur le dysfonctionnement à Corinthe. Et de ce qu'on peut apprendre dans le chapitre 14, ce qui est vraisemblable, c'est que c'était un peu le chaos dans les rassemblements de l'Église à Corinthe. Ça partait un peu dans tous les sens. Et il est probable que certains s'enorgueillissaient de la pratique du parler en langue en particulier. Et ça parlait en langue un peu dans tous les sens. C'était devenu plus ou moins une forme de transe générale où les gens parlaient en langue dans tous les sens et qu'il n'y avait pas d'intelligibilité, ça apportait rien à personne. Et il est possible que c'était même une forme d'orgueil de dire « Ah, je fais partie des spirituels, moi je parle en langue, regardez écoutez-moi pendant toute la célébration comme je parle en langue », et que c'était devenu une espèce de compétition entre ceux qui parlent beaucoup en langue et ceux qui ne parleraient pas ou peu. Et donc, le premier point, le fondement de la réponse, la base de la réponse de Paul par rapport à cette situation un peu chaotique, c'est de rappeler aux Corinthiens qu'il n'y a aucune raison de se vanter pour les dons que Dieu donne à l'Église, parce que ce sont des dons que Dieu donne à l'Église. Ce sont des cadeaux, et il le souligne de manière assez insistante, de dire ça vient de Dieu, et donc ça ne vient pas de vous. Pour reprendre les versets 4 à 6, et je vous les ai présentés de manière un peu différente pour que vous voyez bien comment Paul insiste. Je vous les relis. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et dans le vocabulaire de Paul, c'est assez clair, il est en train de dire il y a une diversité de dons, mais ils sont tous donnés par Dieu, et Dieu est entièrement mobilisé pour vous donner ces dons, c'est-à-dire il y a l'Esprit qui les donne, verset 4. Verset 5, c'est le Seigneur, et dans le vocabulaire de Paul, Seigneur désigne quasiment systématiquement Jésus, le Fils. Et c'est le même Dieu, et pareil, dans le vocabulaire de Paul, Dieu désigne systématiquement le Père. Donc il est en train de dire, l'Esprit, le Fils et le Père sont mobilisés, sont présents au milieu de vous, et il vous donne ces dons. Toute la Trinité est mobilisée pour vous bénir. Alors ça ne doit pas être un sujet de compétition entre vous. C'est un message d'unité pour l'Église, de dire, ce don, c'est des dons divers pour vous rassembler dans ce que Dieu vous donne. Et donc, les Corinthiens avaient inversé complètement la logique de ce qu'étaient les dons de l'Esprit. Eux, ils en ont saisi un en particulier, vraisemblablement le parler en langue, pour en faire un sujet de compétition, en disant ça vient de nous et regardez comme on est bon. Paul leur dit, c'est l'inverse qui devrait se passer. La diversité des dons, elle est donnée comme un cadeau de Dieu pour le bien commun, pour construire une seule Église, avec toujours en filigrane ce thème de l'unité de l'Église qui traverse tout ce que Paul doit rétablir dans l'Église de Corinthe. Et donc dans ce sens-là, l'exemple de l'utilisation de l'image de la Trinité est assez fort. Et
il l'apporte de manière assez discrète dans ce texte-là, mais qui est quand même très fort. Et vraisemblablement, historiquement, c'est le texte le plus ancien qui nous décrit l'action de la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il est en train de leur dire de manière discrète, Dieu est l'exemple absolu de cette diversité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents, mais ils sont pleinement un. Et c'est cette action de Dieu au milieu de vous qui devrait vous servir d'exemple. Vous avez divers dons qui sont différents, mais ils devraient participer à votre unité pour être une seule Église. Et en ça, vous devez imiter Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et il conclut justement cette partie-là avec le verset 7. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Ce sont des cadeaux de Dieu pour le bien de tous. Donc, en résumé sur cet argument de Paul, il est en train de dire l'action du Saint-Esprit parmi vous, elle est diverse, non pas pour en faire une compétition entre les différents membres de l'Église. Arrêtez de faire en particulier du parler en langue quelque chose qui serait un sujet de fierté pour les uns ou les autres, mais concentrez-vous sur le Dieu qui, dans sa diversité, est un et vous appelle à vivre la même chose, à manifester. Lorsque Dieu manifeste sa présence parmi vous, ça doit vous amener à être plus unis plutôt que d'essayer d'être en compétition les uns avec les autres. Et c'est un point de départ c'est important de prendre le temps de bien saisir ce point de départ dans la logique de Paul. Encore aujourd'hui, malheureusement, les églises continuent de se diviser sur ce sujet-là et ça continue d'être un sujet de souffrance dans les églises ou parfois de fierté individuelle et de mépris pour d'autres. Et donc, on doit commencer par ce premier point, cette première brique que Paul donne dans son argument, de dire non, les dons, ils sont un cadeau de Dieu, comme une bénédiction de Dieu, comme une manifestation de sa présence parmi vous, pour créer de l'unité et pas pour créer de la compétition. Et comme pour tous les dysfonctionnements qu'on a vus jusqu'à présent, on peut se poser la question, mais comment ils en sont arrivés là ? Qu'est-ce qui avait créé chez eux ce dysfonctionnement, cette manière de faire qui vraisemblablement était assez extrême. Ils étaient partis assez loin et on le verra un peu plus au chapitre 14. Et il me semble que, comme à chaque fois, le dysfonctionnement des Corinthiens est lié à une importation de leur culture dans l'Église. Ils se sont laissés immerger par la culture ambiante gréco-romaine et peut-être en particulier romaine pour vivre leur vie d'Église de la même manière que ce qu'ils vivaient leur vie païenne de l'époque dans le vocabulaire biblique. À la fois, on voit les premiers chrétiens, on a dit 2 mots la dernière fois, qui étaient d'origine juive, et ils viennent avec toute cette préparation juive de l'Ancien Testament pour apprendre à vivre l'Église avec tout cet arrière-plan. Mais quand on commence à voir l'Église se développer dans les différentes villes de l'Empire, et en particulier à Corinthe, on voit tout ce bagage culturel gréco-romain qui les amène à des pratiques qui sont assez divergentes sur pas mal de points. Et Paul les ramène à redécouvrir comment leur culture est en train de les amener dans la mauvaise direction. La manière de vivre les pratiques religieuses de l'époque étaient assez diverses dans le monde gréco-romain, mais une des choses qui se développait en particulier à cette époque-là, c'était des pratiques des cultes païens, des cultes polythéistes qui pouvaient avoir des parts de transe, et des fois des transes assez voilà, ça partait très très loin, et avec des formes d'oracles qui venaient se mélanger dans ces transes-là. C'est qu'au milieu de la transe, les prophètes ou les prophétesses donnaient des oracles, et il est vraisemblable que ce genre de modèle autour d'eux pouvait avoir teinté ou impacté ou influencé leur manière de comprendre la vie de l'esprit. Ils avaient été vraiment touchés par Dieu, le Saint-Esprit agissait vraiment au milieu d'eux, et Paul ne remet pas ça en question, mais il est en train de leur dire, la manière dont vous le vivez, ça dit plus quelque chose de ce que vous avez vu dans d'autres temples, dans d'autres cultes qui, eux, avaient des formes de transe. Ce n'était pas systématique, mais certains cultes, en particulier grecs, pouvaient avoir des influences de transe et d'oracles qui pouvaient influencer leur manière de le vivre. Et quand on pense à ça, on peut se dire, mais nous, globalement,
les cultes à mystère, les cultes grecs de l'Antiquité, ça nous influence assez peu a priori. Vous avez, je pense, jamais eu l'occasion pour la majorité d'entre vous de vivre des choses qui ressemblent à ça dans la Grèce antique, parce que vous n'y étiez pas, et moi non plus. Mais quand on voit ce genre d'influence culturelle, plutôt que de pointer du doigt et dire eux, ils étaient à l'ouest, ils n'avaient pas encore réalisé qu'on ne mélange pas à ce niveau-là, c'est essentiel d'avoir cette humilité de se dire, OK, eux ont déraillé avec une influence culturelle particulière. Nous, quelles sont nos influences culturelles lorsqu'on aborde ce sujet-là? Et je crois qu'on peut être tout aussi influencé par notre culture que eux l'étaient. Ça peut être des fois tentant en église de dire la culture ambiante, ou encore pire, la culture du monde, comme si c'était une culture extérieure à la nôtre. Je veux dire, on a grandi dans une culture et on est influencé par la culture dans laquelle on grandit, c'est aussi la nôtre. Et je pense que sur cet aspect-là, on a grandi dans un monde où tout ce qui est entre guillemets surnaturel, tout ce qui ne peut pas être mesuré, tout ce qui dépasse les théories scientifiques ou la matérialité, en général, c'est vu comme assez suspect. Et encore plus dans notre contexte ici sur le plateau, c'est un temple dédié à la rationalité et à ce qui peut être mesuré et tout ce qui peut rentrer dans des modèles mathématiques, etc. Et tout ce qui peut être compris au travers de la matérialité et de tout ce qui peut être découvert au travers des méthodes expérimentales scientifiques. Donc, on n'est pas immunisé par rapport à cette influence-là. Et mon propos, ce n'est pas de dire que ces méthodes scientifiques sont mauvaises en soi, c'est qu'on peut les importer dans notre manière de construire notre relation avec Dieu et dans notre manière de construire dans notre relation, dans notre manière de vivre l'Église ensemble. Et on doit être attentif à, presque dans un sens inverse des Corinthiens, de dire mais non, cette action de l'esprit, elle est importante, même si ça ne correspond pas à ce que pourrait nous amener à vivre notre culture, et même si ça peut être en tension et ça peut être vu comme bizarre dans notre contexte, et même si, parce que nous faisons partie de ce contexte, on peut trouver certaines choses bizarres, on doit entendre Paul qui rappelle aux Corinthiens, non, c'est normal que quand Dieu est présent au milieu de vous, il se passe des trucs, il doit se passer des trucs qui vont au-delà de ce que la science ou autre pourrait vous amener à attendre. Donc on va reprendre la manière dont Paul le décrit, justement avec ce regard-là, d'être attentif à tout ce que ça peut impliquer quand Dieu est présent. Paul aurait pu, surtout dans ce contexte-là, voir les Corinthiens déraper et leur dire « Bon, on va se calmer, je vais arrêter de parler du Saint-Esprit parce qu'à chaque fois que je parle du Saint-Esprit, vous faites n'importe quoi. » Mais au contraire, il leur dit « on va recadrer les choses, mais on ne va pas renoncer à l'action du Saint-Esprit au milieu de vous. » Alors je vais relire cette fameuse liste des 9 dons à partir du verset 8. « L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit, donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles et à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu et à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. » Donc, pour Paul, une église où le Saint-Esprit est pleinement présent, où la présence de Dieu est manifeste, ça produit tout un tas de choses. Et il y a plusieurs listes des dons du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible. Mais celle-ci en particulier souligne ce qu'on pourrait appeler dans notre vocabulaire l'action surnaturelle. Dans une certaine mesure, toute l'action de Dieu est surnaturelle, mais ce qui manifeste particulièrement cette présence surnaturelle de Dieu au milieu de l'Église. Alors, ça pourrait être tentant d'entrer dans les détails de cette liste au risque de frustrer certains. Je ne vais pas forcément aller dans le détail du sens de chacun. D'abord parce que c'est assez difficile. Quand vous avez des listes dans la Bible, c'est toujours difficile à traduire parce que traduire des listes, c'est toujours compliqué. Bible ou pas Bible. Si vous avez l'habitude de parler avec des personnes qui utilisent une autre langue et qui vous demandent « Comment je traduis ce mot ?»
En général, si vous avez l'habitude, vous savez qu'est-ce que vous répondez. Donne-moi la phrase en entier, je te dirai comment je traduis ce mot. C'est quasiment impossible de répondre comment je traduis tant qu'on n'a pas la phrase. Et donc, quand on a une liste, par définition, on n'a pas de phrase qui va avec. Ça peut être complexe de bien saisir ce que veulent dire chaque mot, mais l'idée générale, elle est assez claire. Lorsque Dieu est présent, ça se voit, il agit et il fait des choses concrètes. Et on pourrait le rassembler dans deux catégories générales. Lorsque le Saint-Esprit agit, d'une part, il parle, et il parle en donnant des paroles de connaissance, en donnant des paroles de sagesse, en donnant des prophéties, ce qui est traduit dans cette traduction des messages reçus de la part de Dieu. Donner des parlers en langue avec leurs interprétations, donner la foi, et la foi, ça vraisemblablement implique que Dieu parle pour savoir en quoi avoir la foi, de discerner aussi entre les faux esprits et le véritable esprit, ça implique une forme de révélation de la part du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit parle, et puis il agit, et on pourrait dire la grande catégorie, il fait des miracles, et dans cette catégorie de miracles, Paul précise en particulier le don de guérison, le fait que Dieu guérit les malades. Et donc, au-delà des questionnements qu'on pourra avoir sur chacun de ces dons, et si vous voulez, on pourra en discuter à la fin si vous avez des questions sur l'un ou l'autre de ces dons, mais au-delà de la définition précise de chacun de ces dons, Paul insiste d'abord sur le fait que lorsque le Saint-Esprit est présent, il agit, il parle et il agit de manière diverse, mais aussi très concrète, très active. Et il me semble que c'est vraiment le cœur de ce que Paul est en train de dire. Son objectif n'est pas de faire un catalogue bien précis et d'enseigner les Corinthiens sur « regardez comment fonctionne ce don, regardez comment fonctionne ce don », parce que sinon il aurait pris le temps, il n'aurait pas fait juste une liste, mais de les ramener à dire « lorsque Dieu est présent, il agit de manière diverse, mais vraiment forte ». Et encore une fois, c'est un choix assez fort de la part de Paul de dire, il aurait pu dire on va se calmer, on va arrêter de parler de ces trucs-là, mais il maintient cet équilibre en disant arrêtez d'être fasciné par un don en particulier, arrêtez d'être fasciné en particulier par le parler en langue, mais n'abandonnez pas l'action du Saint-Esprit non plus. Continuez de souligner que Dieu, quand il est présent, agit, il parle et que ça fait partie de la réalité normale, la vie normale d'une Église pleine de la présence de Dieu. Quand on pense à nos deux manières d'importer notre culture dans l'Église, il me semble que les Corinthiens avaient d'abord besoin d'entendre la première chose, dire arrêtez de vous concentrer sur un don en particulier et regardez que Dieu agit de plein de manières. Et nous, peut-être dans notre culture, on a besoin d'entendre bien l'autre partie, dire n'oublions pas l'importance d'avoir un Dieu qui agit au milieu de nous. N'importons pas notre culture qui mettrait au second degré, qui mettrait en périphérie de la vie de l'Église l'action de Dieu au milieu de nous. Nous devons continuer de voir comme quelque chose de normal la présence de Dieu parmi nous. Nous ne devons pas renoncer à voir ces dons comme des éléments normaux de la présence de Dieu au milieu de nous. Ça fait partie de ce à quoi on veut s'accrocher, ça fait partie peut-être d'un point sur lequel on veut accepter d'être en décalage par rapport à la culture dans laquelle on vit. Nous ne devons pas renoncer à voir ces dons comme des éléments normaux de la présence de Dieu au milieu de nous. Et je voudrais compléter ce que Paul dit dans ce passage-là avec ce qui est en arrière-plan de ce que Paul est en train de dire, ce qui est sous-jacent. Et on l'a déjà vu dans les semaines précédentes, Paul a en tête l'ADN de l'Église, ce qu'est vraiment l'Église, ce que devrait être l'identité de l'Église. Suivant les cultures d'Église, ça peut être à la mode de souligner mon identité en Christ, d'avoir un tas de messages et d'enseignements sur mon identité en Christ. Alors, pourquoi pas ? Mais il me semble que si on dit que ça, on est justement, là encore, ce sera un autre sujet, mais en train d'importer notre culture très individualiste qui se pose toujours la question de mon identité personnelle. Paul est très sensible à dire c'est quoi notre identité ? C'est quoi l'Église ? Et du coup, qu'est-ce que ça doit impliquer sur notre manière d'être l'Église ? Quelle est l'identité de l'Église ? Et un des points qu'il souligne régulièrement, c'est que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On avait déjà vu ce texte au chapitre 3, verset 16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est une image très forte. Le temple, que ce soit le temple de Jérusalem ou le tabernacle, ou de manière récurrente dans tout l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible, le temple, c'est l'image du point de contact entre ciel et terre. Dieu peut agir partout, mais il choisit de manifester particulièrement sa présence dans un lieu en disant c'est ici que vous me rencontrez, c'est ici que la présence de Dieu se rend manifeste et agit, et c'est à partir de cette présence rendue manifeste que vous devenez une bénédiction pour le reste de la terre. Pour reprendre cette image du ciel, non pas dans un sens atmosphérique, mais dans le sens où le règne de Dieu est pleinement établi de manière incontestée, le temple est ce lieu, ce point de contact où Dieu manifeste pleinement sa présence pour qu'ensuite son peuple soit une bénédiction pour le reste de la terre. Et c'est ce qui donne cette importance du temple tout au long de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on arrive à la mort et à la résurrection de Jésus et au don de son Saint-Esprit pour l'Église, cette image est appliquée à ce que nous sommes en tant qu'Église. Nous avons un rôle à vivre. Notre foi chrétienne, elle ne s'arrête pas dès qu'on passe les portes de l'Église. Par contre, lorsque nous sommes rassemblés, il y a quelque chose de particulier à être ce moment, ce lieu, cette communauté dans laquelle Dieu veut particulièrement manifester sa présence. Non pas juste pour le fun, juste pour se sentir au-dessus de la mêlée, mais parce que dans ce contact entre ciel et terre, nous sommes transformés par sa présence et nous sommes ensuite envoyés dans le reste du monde pour être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est cette image qu'on continue de voir dans tout le Nouveau Testament. On voit l'Église prendre forme et on voit l'Église être vraiment ce que le temple était avant, c'est-à-dire ce point de contact où Dieu vient manifester sa présence et ensuite l'Église est une bénédiction pour le reste de la société dans laquelle ils sont. Juste pour vous donner un exemple que, pour ceux qui m'ont déjà entendu prêcher plus qu'une fois, vous savez que c'est un texte qui me tient à cœur, mais qui représente bien cette image-là. En Actes chapitre 4, on est au début de l'Église, ils ont ce temps de prière, et j'aime particulièrement cette requête qui est faite à la fin de ce temps de prière. Actes 4, 29. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Verset 30. « Démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. » Et la conclusion, « Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis de l'esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » On a l'impression de revivre, pour ceux qui l'ont lu, par exemple quand le temple est inauguré et que d'un coup la présence de Dieu remplit le temple et qu'il se passe des trucs assez intenses. Alors pas forcément des tremblements, mais une nuée, et on voit les prêtres qui sont obligés carrément de sortir du temple à ce moment-là. Là, on a l'impression de voir l'Église comme ce temple où d'un coup, ça tremble et le Saint-Esprit remplit tous les membres de toutes les pierres de ce temple-là. Et on arrive quelques lignes plus loin au chapitre suivant, où on voit les implications de cette présence du Saint-Esprit. Acte 5, verset 12. « De nombreux signes extraordinaires et de prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonne de Salomon. Personne d'autre n'osait les approcher de près, et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyait au Seigneur. » Donc on a cette image de l'Église qui se rassemble, Dieu manifeste sa présence dans l'Église, et ce n'est pas juste pour le divertissement de l'Église, mais c'est une manière de remplir son Église pour qu'au travers de cette présence manifeste de Dieu, il puisse ensuite avoir une Église qui devient une bénédiction tout autour dans le contexte dans lequel ils sont envoyés. Et donc on n'est pas dans le même contexte que l'Église de Jérusalem au 1er siècle, on n'est pas dans le même contexte que l'Église de Corinthe. Par contre, on a la même identité. Notre identité d'Église reste la même. Nous sommes appelés, dans ce sens-là, à être le temple de Dieu, c'est-à-dire la communauté dans laquelle Dieu manifeste sa présence, Père, Fils et Saint-Esprit, et que cette présence implique que Dieu parle et agit. Et donc, on va simplement prendre un temps de prière et on aura de nouveau un temps de louange maintenant, et que ce soit un temps où justement on prend le temps de demander à Dieu d'être présent. Et on croit que Dieu est présent parmi nous,
mais d'être présent de manière manifeste. Non pas pour le luxe d'avoir tel ou tel don dans cette liste de 9 dons, mais parce qu'on veut que Dieu manifeste sa présence, qu'il parle et qu'il agisse, et que ce soit une action qui nous transforme et qui fasse de nous l'Église qu'il veut avoir ici sur le plateau, et qu'on puisse être ensuite une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. On veut faire cette même prière qu'on a lue au chapitre 4. Démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. Vraiment, c'est notre disposition de cœur de dire on n'est pas suffisant, on n'est pas à la hauteur, c'est pas à nous de... On n'a jamais reçu la mission de changer le monde ou de faire quoi que ce soit de très important. On est ce point de contact entre ciel et terre et on veut que Dieu agisse au milieu de nous et que ce soit son action en nous qui soit une bénédiction pour nous et pour les autres. Alors, avec la simplicité de savoir qu'il ne s'agit pas de nous et de nos ressources, on veut prier Dieu pour que sa présence soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, tu nous connais mieux qu'on se connaît. Seigneur, tu connais nos dispositions de cœur qui sont en partie bonnes, en partie moins bonnes. Et Seigneur, pardonne-nous lorsque nous ne sommes pas le temple que nous devrions être. Et Seigneur, on se présente devant toi avec la foi que tu es présent parmi nous et que nous ne voulons pas nous laisser imprégner des différentes pressions culturelles autour de nous. Nous ne voulons pas renoncer à un Saint-Esprit qui agit, qui parle, qui fait des miracles, qui guérit, qui donne des prophéties, qui nous permet de discerner entre les esprits, qui nous amène à parler en langue et à interpréter ces messages, qui nous donne des paroles de connaissance et de sagesse. Seigneur, que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Non pas parce qu'on le mériterait, mais parce que tu as choisi dans ta souveraineté de faire de nous ton temple. Ce peuple qui a cette mission d'être ce point de contact avec toi pour être une bénédiction pour le reste du monde. Seigneur, je te prie de faire un miracle déjà dans nos cœurs, d'être pleinement réceptifs à ce que tu veux faire, que nous ne soyons pas des obstacles à ce que toi tu veux faire et remplis-nous de ton Saint-Esprit, que son Saint-Esprit soit libre d'agir entièrement, librement au milieu de nous. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.